Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture, message de la personne à qui vous pensez. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, allons voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je vais prendre les cartes de plusieurs jeux. Oh. Je ne suis pas capable de ne pas te parler. I can't stand. J'ai de la difficulté à accepter ne pas pouvoir te parler. Peut-être que cette personne, vous êtes vraiment complètement en déconnexion avec cette personne. Il n'y a pas de... Ici. Je planifie revenir à toi. Je planifie te revenir. Je n'aime pas qu'on ne se parle pas. I can't stand not talking to you. Est-ce que tu vas me pardonner? Peut-être que cette personne pense que vous êtes fâché ou quelque chose contre elle. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré, donc vous avez certainement eu un impact sur cette personne. Alors, j'ai vraiment de la difficulté à ne pas te parler. Je planifie te revenir. Est-ce que tu vas me pardonner? Est-ce que tu vas finir par me pardonner? Parce que cette personne a l'impression que vous êtes fâché ou quelque chose. C'est beaucoup de peut-être de présomption. C'est peut-être pas ça. Elle pense peut-être ça. OK, donc il y a ça. On va aller chercher les Mystic Moon ici. Cette séparation ou cette non-communication avec cette personne pèse beaucoup sur elle. Elle a l'impression que c'est peut-être de sa faute aussi, qu'elle a joué un grand rôle là-dedans. Mais en fait, c'est tout le temps les deux un peu, hein? Je dis pas que vous avez nécessairement fait quelque chose, mais on va aller voir. Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Donc, peut-être que cette personne, elle ressent vraiment beaucoup votre énergie. Ça a été intense pour elle, OK? Peut-être que c'est ça qui a été un petit peu un des éléments qui cause une séparation, c'est que vous aimez tellement cette personne que même en ne faisant rien, cette personne ressent cet amour de vous. Vous avez pas, vous dites, ben, je faisais rien, j'ai rien fait, mais cette personne, elle ressent cette intensité de la connexion. C'est pas nécessairement qu'est-ce que vous faites, c'est vraiment l'intensité qui est qui repousse cette personne parce que c'est éblouissant. C'est trop, c'est même parfois difficile à croire, OK? Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Donc, c'est pour ça. Cette personne, elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose de grave ici pour briser les choses entre vous, OK? Je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais pas comment les arranger. Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu vas finir par me pardonner? Donc, si cette personne n'est pas directement allée vous voir, OK, peut-être qu'elle va faire ça, là, parce que, je veux dire, hein, vous aviez besoin de savoir ces choses. Peut-être elle va décider de parler, mais c'est encore là. Cette personne, elle a peut-être la difficulté à être vulnérable, à dire même qu'elle a fait quelque chose. Donc, à prendre responsabilité. Et je me sens chez moi avec toi. Ma vie a tellement changé depuis que je te connais. Donc, si vous pensez peut-être que vous n'avez pas eu un impact sur cette personne, mais vous avez eu un impact sur cette personne. Donc, n'en doutez pas, cette personne vous aime beaucoup. Voyons, sont où mes cartes? Ah. On va aller voir d'autres messages de cette personne. Elle a fait quelque chose dans le passé, hein, qui a causé cette séparation.
J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas dans un bon endroit dans son esprit présentement. Elle pourrait se sentir vraiment très, très coupable. Elle pourrait se sentir mal. Elle pourrait être vraiment juste, elle ne sait pas quoi faire. Et surprenez-vous pas si cette personne cogne à votre porte. Ça pourrait devenir vraiment tellement intense pour cette personne qu'elle elle aura besoin de crever un abcès. L'abcès. OK? Peut-être. N'oubliez pas que c'est des lectures générales. Oui, c'est ça. Je fais face à des problèmes financiers en ce moment. Donc, il pourrait y avoir ça aussi. C'était tellement intense et cette personne a regardé, surtout si elle n'avait pas énormément de valeur en elle, elle pouvait avoir des problèmes financiers. Juste utiliser ça aussi comme une excuse, OK, pour pas avancer avec vous. Ben non, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux... Alors, l'argent, c'était beaucoup important, OK? Peut-être moins maintenant. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Donc, elle vous a fait mal, de toute évidence. Elle a fait des choses dans le passé. On voit ça, là, complètement dans cette lecture, OK? Donc, pour ceux que ça parle, ça, c'est arrivé. Vous avez eu vraiment beaucoup de difficultés. Je veux partager ma vie avec toi. Donc, cet amour, est-ce que tu vas finir par me pardonner? Elle va peut-être vous dire ça aussi. Certaines responsabilités m'ont éloigné de toi, mais en fait, peut-être que c'est pas nécessairement, ça pourrait être des responsabilités. Peut-être que cette personne s'occupe des personnes âgées ou s'occupe, elle a une autre famille ou peu importe, peut-être au travail, c'est un grand boss ou c'est quelqu'un qui a vraiment pas de temps, là. C'est quelqu'un qui a pas de temps. Donc, c'est quelqu'un qui vous a peut-être repoussé, là. Je travaille trop, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps, là, pour l'amour, là. C'est ça. J'ai pas le temps. Alors, il y a peut-être ça. C'est pas inhabituel. Il y en a qui vont utiliser ça parce que surtout si c'était intense avec cette personne, si c'est intense, elle pourrait avoir utilisé soit ses problèmes financiers ou son travail. Si c'est une personne qui n'a pas vraiment de problèmes financiers, mais c'est le travail, l'argent, tout ça, c'est rattaché, OK, ensemble. Mais elle regrette beaucoup des choses qu'elle a fait dans le passé par rapport à vous. La nuit noire de l'âme. Comme je vous dis, cette personne, elle est dans le grand questionnement. Elle est dans la nuit noire. Ça va pas super bien parce que si elle se sent coupable ou elle réalise qu'est-ce qu'elle vous a fait parce qu'elle-même commence à le ressentir maintenant. Donc, elle est plongée dans le même endroit où est-ce que vous étiez plongé avant. Abandon. Elle a l'impression. Soit qu'elle a l'impression que vous aviez juste, pas que vous l'avez abandonnée elle, mais vous avez abandonné cette situation, cette connexion, OK? Vous aviez juste... c'est très difficile. Ça a été très difficile pour vous. Cette personne pourrait aussi, après la nuit noire de l'âme, vouloir s'abandonner à la connexion, OK? Vouloir vraiment s'abandonner à qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a cette belle rose ici sur la chaise. Donc, elle pourrait vraiment avoir cet espoir de revenir avec vous, OK, de s'abandonner à cette connexion. Donc, prenez ça, ces messages, comme ça vous parle. Je vais aller vous chercher des charms. Ben là, en fait, je les brasse, j'en ai plein. Regardez, il me semble que j'en ai plein, là. Mais, ils sortent pas tous, hein? Je brasse. J'espère que ce pas les mêmes qui vont sortir. J'en ai sorti plein. Ben, c'est sûr qu'il y en a des mêmes, hein? Je sais pas. Peut-être que je vais les sortir avec une cuillère la prochaine fois. On va voir si ça fait une différence. OK. Ben, je vais en racheter plus, là. OK, on a énergie Verseau. Vous pouvez être Verseau ou cette personne. On a énergie Sagittaire. Donc, on a feu et on a air. OK, on a feu et air. Vous pouvez être ça. Feu et air avec cette personne. OK.
l'air qui fait faner le feu. Provoquer. Vous pouvez provoquer, vous provoquez. En tout cas. On a plume. Peut-être que cette personne aime comment vous écrivez des choses. Peut-être que vous écrivez des chansons, vous écrivez des livres ou des articles ou quelque chose comme ça. Elle aime ça vous lire. Peut-être qu'elle aime ça vous lire quand vous la textez. Elle aime ça voir votre nom sur son téléphone ou sur son écran. On a 2 cœurs clés manquants. Cette personne s'ennuie de vous et elle sait aussi que vous vous ennuyez d'elle, que vous vous complétez tous les deux. Un sans l'autre, il manque quelque chose ici. On a la bouche. Donc, cette personne aime beaucoup vous parler. Elle aime votre bouche, elle aime votre sourire, votre rouge à lèvres. Elle aime ça vous embrasser. Coquillage, elle aime vous embrasser sur la plage. Donc, peut-être ici un élément de la plage. 2 coquillages. OK. Oh, regardez ça. Alors, on a les 2 cœurs avec les clés manquants et on a les 2 clés ici qui ouvrent ces cœurs. Vous êtes tous les deux la clé du cœur de l'autre. OK? La clé manquante. On a l'arbre de vie. OK? Donc, cette connexion donne beaucoup de vie à cette personne. Vous donnez votre énergie. Cette personne aime beaucoup votre énergie. C'est comme si elle y trouve une certaine sécurité, OK? Une certaine sécurité, une certaine une loyauté aussi, OK? On a l'arche de triomphe. Donc, ça pourrait avoir une signification pour vous. Vous êtes pour vous deux, OK? Et on a, imaginez-vous donc, une belle moufette. Une belle moufette. Donc, on dirait que peut-être cette personne vous voit comme, tu sais, vous êtes très, très mignonne, très naturelle, très, très belle. Mais provoquée, là, si vous êtes provoquée, vous aviez peur, là, watch out. Donc, c'est ça, qu'est-ce que la moufette a fait lorsqu'elle a peur ou lorsqu'elle est provoquée. Voilà, un petit spray, là. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a des moufettes par chez vous. Oh, il y a cette senteur de moufette. OK, on y va avec votre chanson, les amis. Votre chanson, s'il vous plaît, possiblement message de cette personne. Chanson. Wildest Dreams de Moody Blues. Bon, alors encore cette chanson. Je vais la coller dans la section des commentaires. Alors, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée où vous êtes et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.